Bonjour à tous, si je vous dis Marianne Cooper, vous me dites? Vous ne me dites rien? Mais si, Marianne Cooper! Allez, je vous donne un indice. Marianne Cooper, c'est le réalisateur de King Kong. King Kong qui est sorti en 1933. Alors je sais, ça fait un bail, et je sais, vous allez me dire, elle nous parle encore de réalisateurs de l'avant-guerre. Mais oui, Marianne Cooper, c'est un personnage important du cinéma. Et c'est pour ça que je vais vous présenter la bande dessinée réalisée par Florent Siloret et parue aux éditions Casterman. Alors cette bande dessinée est un très joli roman graphique dont je me devais de vous parler pour plusieurs choses, parce que le sujet est très intéressant et parce que le visuel vaut vraiment la peine d'être découvert. Dans sa bande dessinée, Florent Siloret nous permet d'assister à la rencontre entre une journaliste venue interroger le célèbre réalisateur en 1972 dans sa villa de San Diego, à Coronado Island. Grâce à cette rencontre, on va découvrir le parcours du cinéaste qui n'a pas été qu'un réalisateur mais qui a été aussi quelqu'un de très engagé politiquement et militairement parlant. D'où le titre Un guerrier à Hollywood. Alors Marianne Cooper est née en 1893, est décédée en 1973 à l'aube de ses 80 ans et n'a pas fait que réaliser King Kong. Ce serait ridicule finalement de ne parler que de ça dans la bande dessinée. Il a aussi été le réalisateur d'autres longs métrages, parmi lesquels Grâce, qui nous permet de découvrir les tribus turco-iraniennes et leur mode de vie, leur façon de vivre dans les grandes plaines de Turquie et d'Anatolie. Ça a été aussi le réalisateur de Chang, un documentaire fiction qui a été tourné dans la jungle Siam et qui permet de comprendre la façon dont évoluaient les autochtones dans cette région du monde. Mais ça a été aussi un grand précurseur, un grand visionnaire, parce qu'il a pu découvrir les technicolors, le cinérama, donc cette façon de filmer et cette façon de présenter un film à 180 degrés, qui n'a pas duré très longtemps, puisque finalement très coûteux et que peu de cinéastes se lançaient dans cette technique-là. Marianne Cooper, c'est donc un visionnaire et quelqu'un dont il faut parler parce qu'il a toujours eu le pif en termes de cinéma, que ce soit pour trouver des collaborateurs de haut nom, je pense à John Ford avec qui il a travaillé jusqu'à La prisonnière du désert, John Ford étant le réalisateur, lui était quand même derrière, il y a eu de très très bonnes idées, mais aussi quelqu'un qui a pu dénicher des comédiennes qui ont fait carrière après Hollywood. Bref, si je reviens un petit peu en arrière et si je vous représente cette bande dessinée, c'est pour vous évoquer la façon dont Florent Siloret a présenté son histoire de façon linéaire à travers l'entretien dont je vous ai parlé. Un entretien qui se passe en couleur, alors que les images et les souvenirs de Marianne Cooper sont eux en sépia. Comme vous pouvez le voir par exemple ici, on assiste bien à la rencontre et après aux souvenirs de notre cinéaste. Alors, elle est très instructive et très intéressante parce qu'on découvre ainsi que Marianne Cooper a non seulement reçu son certificat d'aviation et navale, mais a pu arpenter les quatre coins du monde et ramener ainsi des images incroyables, des récits qu'il a soit écrits, soit mis en forme par la suite. C'est un grand témoin de son époque, c'est quelqu'un qui a eu l'audace finalement de s'engager dans les airs au-dessus de l'Europe. Il a même été captif des Russes en 1920, est revenu à New York pour témoigner de tout cela et ça lui a ouvert les portes non seulement du monde mais aussi du cinéma. Alors cette bande dessinée, elle n'est pas très longue, elle est à l'instar d'autres bandes dessinées qu'on a présentées ici, une très très belle illustration de la vie d'un homme que l'on découvre ici avec ses failles, avec ses motivations, avec son caractère, il n'est pas totalement épargné. C'est une bande dessinée très instructive qui se termine bien évidemment avec la remise d'un Oscar particulier puisqu'il a eu presque 60 ans de carrière et quelques clins d'œil à ce grand King Kong qu'on ne peut pas oublier, cette histoire qui a été très bien accueillie par les États-Unis et qui était très très novatrice puisqu'elle a usé d'effets spéciaux qui étaient inédits jusque-là aux États-Unis. Donc vous voyez, on peut parler de vieux cinéastes mais se rendre compte qu'ils ont donné un sacré coup de pouce à ceux qui fonctionnent encore aujourd'hui sous l'empreinte d'Hollywood. Allez, je vous dis à midi 7 mars, bonsoir et à bientôt pour un nouveau rendez-vous cinéphile.